Le monde d'aujourd'hui est régi par un modèle de société qui est sous le prisme des pensées des populations du septentrion. Et ces populations septentrionales ont pour modèle de société ce qu'ils appellent la démocratie. Et qu'entendent-ils par démocratie? Ils entendent par démocratie la gouvernance sociétale qui a pour fondamentaux la dirigeance et la gouvernance de l'État, du pays, de la cité, par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Et en face de ce modèle de société que les populations du septentrion ont adopté, ils opposent ce qu'ils appellent le modèle dictatorial ou dictatorial. Et ce modèle de gouvernance basé sous la dictature passe pour le mauvais modèle. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la dictature, sur ses fondamentaux divins. Et donc, je vais vous entretenir sur l'essence diétale de la dictature. Je suis Doki Ratsamila, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite conférencier. Je suis écrivain, essayiste, auteur de plusieurs livres spirituels et socio-philosophiques. Je suis chercheur en sciences du langage. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race de téteux. Nous demeurons continuellement gratuits vis-à-vis de tous les anciens qui sont sur notre plateforme. Et nous voudrions ici adresser une bonne venue, une bonne entrée dans cette école, le CCTSRM, à toutes celles et ceux qui sont nouveaux et nouvelles. Et si encore n'êtes-vous pas déjà abonnés, nous vous exhortons de vous abonner. Allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications au fin d'être tenu informé des actions que nous aurons à poser ici, des initiations que nous aurons à diffuser ici de façon éphémère, en sachant que les détails de la science seront réservés désormais aux lieux secrets. À partir de maintenant, que Tété vous bénisse et vous garde. Alors, race de Nti Eyo, consistoire des puissances qui nous a élus. Je voudrais ici commencer par la définition, l'étymologie que nous retiendrons pour cet élément que nous allons développer, à savoir la dictature, son essence divine. Le terme dictature vient du mot dicter ou dictare. Et dictare, qui donne en français dicter, veut dire prescrire, prescrire. Donc, les prescriptions sont ceux qui relèvent de la dictée, de la dictare et finalement de la dictature. C'est-à-dire, la dictature, en fait, voudrait faire évocation de la ligne de conduite à suivre, à tenir, et laquelle ligne de conduite est émise par une autorité supérieure qui est en fait la porteuse de la vision, qui est en fait la porteuse de la direction. C'est elle qui conduit, c'est elle qui oriente, c'est elle qui dirige, et sa voix doit être suivie. Et il ne doit pas y avoir en face de cette autorité dirigeante des voix dissonantes qui s'opposeraient à elle, de manière à vouloir chambouler et à vouloir dévoyer la direction dictée par le directeur, appelé le dictateur
au fait, le prescripteur. Et quand on parle de prescription, ici, vous allez, race de Tario, avoir en souvenance les prescriptions de Anti-Eyo quand il donne la ligne à suivre, à tenir, à son peuple, Bori Izuria, Boto Izuria, Bana Izale Lanou, les Hébreux israélites, la race primordiale de Tété. Et donc, quand nous arrivons par exemple dans le livre des Deutéronome 28, vous pouvez aller jusqu'au verset 68, mais nous allons lire les tout premiers versets qui disent ceci. Et si vous obéissez fidèlement à la voix de Anti, votre Eyo, en prenant soin d'accomplir tous les commandements, autrement dit, toutes les prescriptions que je vous commande, que je vous dicte. Aujourd'hui, Anti, votre Tété, vous élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Donc, si vous vous soumettez, d'accord, aux prescriptions, donc à la dictée, à la dictature de Tété par ces entités, et que donc vous vous soumettez de manière totale et absolue au commandement qu'il vous donne, alors, dans votre soumission et donc dans votre obéissance, Tété, à qui vous aurez obéi de manière intransigeante sans broncher, soumettra le reste des nations de la plateforme qu'est la terre à votre autorité, de manière que quiconque ne se soumettra pas à vous, la pluie ne tombera pas chez lui. C'est également écrit. Mais continuons la lecture. Et toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront si vous obéissez, donc si vous vous soumettez de manière absolue sans broncher à la voix de Anti, votre Eyo, votre Tété. Vous serez bénis dans la ville et bénis serez-vous dans les champs. Béni soit le fruit de tes entrailles et le fruit de ta terre et le fruit de ton bétail, l'augmentation de tes troupeaux et les petits de ton troupeau. Béni soit ta corbeille et ton bol à pétrir. Nous pouvons continuer, mais nous nous arrêtons là. Ici donc, vous avez un cas où la bénédiction de Boto Izuria, Bori Izuria, Bana Izale, la Bantu israélite, la race élue de Tété, sa bénédiction passe par l'observance et l'observation du dictat de Tété à son endroit. Vous avez déjà ici un aspect de la dictature de Tété. Dans une gouvernance dictatoriale, c'est le dirigeant qui montre la voie à suivre et les sujets ne font que suivre. Le dirigeant est le prophète, il est le porteur de vision, il est le porteur de la révélation. Tété est la révélation, il est le porteur lui-même de vision. Et par ces entités, quand il les délègue auprès des Boto Izuria, Bana Izalela, il ne négocie pas avec l'homme. Il ne vous demande pas votre avis. Il vous dit ce que vous avez à faire pour être béni. Et si vous n'obéissez pas à ce à quoi il vous appelle, à l'obéissance, à l'observance, c'est la destruction qui sera votre lot. Nous pouvons remonter l'histoire et aller dans Genèse 2, le verset 16 et 17, lui seconde version.
Anti-Eyo, par son entité, donna cet ordre à Moto, l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres de la forêt sacrée. Tu pourras te faire initier auprès de toutes les entités à forme d'arbre de la haute forêt, de la haute initiation, l'Afrique ancestrale. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre. Tu n'iras pas consulter l'entité appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Autrement dit, il fut dit à l'homme d'atteindre d'abord la dimension de l'éternité. Quand serait-il devenu éternel? Il aurait eu l'aval de se rapprocher de l'entité de la connaissance absolue qu'on appelle l'arbre, la connaissance du bien et du mal, et que la femme dans son humanité incarne. Et donc ici, il fut dit à l'homme d'observer les coutumes de Tété, les lois. Et s'il n'observait pas, la destruction littérale devait être son lot. Dieu ne négocie pas. Il vous impose ce que vous avez à faire. Vous devez suivre. Si vous suivez, vous serez bénis. Si vous ne suivez pas, c'est la destruction qu'il va vous réserver. Allons-y encore le lire. Dans le livre des Deutéronomes, revenons-nous encore. 28. Les versets 47 et 48. Parce que vous n'avez pas servi ainsi votre Eyo, avec joie et allégresse de cœur, à cause de l'abondance de toutes choses. C'est pourquoi vous servirez vos ennemis que ainsi, par ces entités, enverra contre vous, dans la faim et la soif, dans la nudité, et sans tout, sans rien. Et ils mettront un joug de fer sur votre cou, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. Là, vous avez l'annonce de l'esclavage. À cause que le peuple, lorsqu'il avait arrêté l'observance des coutumes du dictat de Tété, et qu'il s'était vautré dans des pratiques des nations environnantes, Anti a livré sa race aux nations, au fin que les nations traitassent sa race sacerdotale comme de la merde, en l'enchaînant au cou par des chaînes dont vous avez souvenance pour ce qui est de l'esclavage. Car lorsque vous ne vous soumettez pas à Tété vous obligera à vous soumettre. Parce que dans le royaume de Anti-Eyo, ou vous vous soumettez à lui, ou vous êtes détruit. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu est un dictateur. Il vous dicte la ligne de conduite à suivre. Si vous la suivez, il vous bénit. Si vous ne la suivez pas, il vous détruit. Car Tété n'est pas un démocrateur. Et son royaume n'est pas une démocrature. Et nous, la race sacerdotale que sommes nous, nous ne sommes pas des peuples de démocratie. Nous sommes des peuples de connaissance, c'est-à-dire de liberté. Car la connaissance, c'est elle qui apporte la liberté. C'est la connaissance qui rend libre. Et donc, nous sommes des peuples de liberté et non de démocratie. Et quelqu'un ici voudrait donc dire, est-ce que les dirigeants que nous avons en Afrique sont des dirigeants à encourager? En fait, le problème que nous avons sur la Terre Sainte, en Afrique Batou, ce n'est pas la dictature, c'est la qualité des fils à la tête de nos peuples qui pose problème. Nous avons des individus apatrides, des personnes non patriotiques, qui n'aiment pas leur peuple, qui sont placés là par les lobbies des peuples du septentrion qui gouvernent ce monde, des fils de Séhir qui les commandent.
C'est là le problème, et non la dictature. Et ce que peuvent vivre les populations qui souffrent n'est pas de la dictature, mais c'est de la tyrannie. Et c'est quoi la tyrannie? Du grec tourania, réfère à une gouvernance basée sur la terreur, la cruauté, sur la méchanceté et l'injustice dans son absoluté. C'est cela la tyrannie. Mais la dictature, c'est qu'on vous impose une vision à suivre, une vision à observer, une conduite à tenir, et à laquelle vous devez vous soumettre et observer aux fins d'arriver au résultat, à la destinée qui est inscrite dans les dedans de la vision du porteur de vision. Nous ne sommes pas des peuples de démocratie. Nous sommes des peuples de vision, de la vision de Tété. Nous sommes un peuple de dictature, donc de prescription. Et c'est depuis que nous vivons dans le désordre que la déchéance et le chaos nous ont atteints et que nous sommes la risée du monde parce que nous vivons dans le chaos, le désordre, la non-observance des coutumes de Tété. Nous vivons comme nous voulons. Et Tété nous a livré un spectacle aux nations, car nous nous sommes éloignés du dictat qu'il nous a confié, c'est-à-dire ses prescriptions. Et j'ai pour coutume souvent de dire à toutes celles et ceux qui me parlent de démocratie, de démocratiser, je leur ai souvent dit d'aller discuter de démocratie avec le père des démocrates, celui qui en a eu marre de voir une seule tête gouverner depuis l'origine des temps et qui a voulu imiter ce gouvernant de toutes les éternités, non pas dans le but de renverser ce gouvernant irrenversable, inrenversable, non détrônable, mais pour tout simplement limiter. Qu'est-ce qui arriva à cette réalité qui voulut se déifier? Il arriva que cette créature à la vibration surpuissante, ce serpent antique de Tété, le Congo des temps primordial, fut précipité dans les profondeurs de l'obscurité. Parce que voulait-il, lui, ce Congo des temps primordiaux, imiter celui qu'on n'imite pas, le Tété de Tété, Dario. Allons-y dans Ésaïe 14. Les versets 13 à 15, 8 secondes 19-10 versions. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Tété, Dario. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Et là, le septentrion, c'est le territoire des désordonnés, de ceux qui apportent le tumulte et la calamité. Nous y reviendrons une autre fois, Dario faisant grâce. 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut, Le chérubin jadis Congo, devenu Satan, n'a pas voulu détrôner Tété, mais il a voulu imiter et ressembler à Tété. Il a voulu se faire Dieu, comme Dieu. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Donc, rien que par l'imagination de cette entité, elle fut condamnée, elle fut précipitée. Donc, elle fut condamnée pour le simple fait d'avoir eu ces pensées-là. Dans les profondeurs de la fosse, voici les origines de la démocratie, où on alterne le pouvoir. Nous sommes des peuples royaux. On ne change pas le roi. On le change qu'à sa mort, où son successeur prend sa place. Donc ici, race primordiale de Dario. J'avais envie de partager avec vous, un tant soit peu, ces questions entre démocratie et dictature. Nous sommes un peuple du dictat, c'est-à-dire de la prescription.
Nous ne sommes pas des démocraties. C'est pourquoi cette chose-là qu'on appelle démocratie ne marchera jamais chez nous, sur la Terre Sainte, parce que ce n'est pas inscrit dans nos gènes. Et quand bien même ces gens vous disent être démocrates, ils finissent par faire 40 ans au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est le sang royal des Bantous qui est plus fort que tout, qui parle en eux et qui les oblige à rester là. Nonobstant que les forces exogènes les gardent là, parce que ces forces exogènes connaissent notre coutume, connaissent nos coutumes, nos lois, connaissent en fait notre ligne, notre modèle de société, qui est un modèle de société où l'on ne change pas le dirigeant, mais où le dirigeant doit être une bonne gens, une personne attachée à son peuple, une personne au grand cœur. Parce que chez nous, le dirigeant est au peuple et le peuple est à son dirigeant. Vous attrapez le dirigeant, vous attrapez le peuple. Vous attrapez le peuple, vous attrapez le dirigeant. Le dirigeant se confond à son peuple. Il ne peut être remplacé. Et c'est un homme et c'est une femme au grand cœur qui accomplit et qui dirige le peuple vers la vision que Tété a inscrite en lui. Chez nous, les dirigeants sont des gangas. Ils sont des gangas, c'est-à-dire des prophètes. Des personnes qui portent en elles des inscriptions divines. Et c'est comme ça avec tous nos patriarches et matriarches. C'était des personnes qui avaient d'inscrit en eux la vision de Tété. Et donc, nous, race de Tario, nous sommes des peuples de dictature. À ne pas confondre avec la tyrannie, mais de dictature, c'est-à-dire de prescription. Nous aurons le temps de revenir sur ces questions si besoin il y a. Que Tario vous bénisse et vous garde. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir. Et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.